Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va enlever le traitement Apivard et on va contrôler encore une nouvelle fois l'état d'avancement des réserves pour l'hivernage. C'est parti! Nous sommes à la fin du mois d'octobre, les températures restent très clémentes dans notre région, on est sur du 25-27 degrés dans la journée, ce qui fait que les abeilles continuent à bien ramasser des réserves pour les ruches. Cependant, on commence à voir les premiers effets de la baisse de la température moyenne dans la journée. Comme on peut le voir, on est arrivé au rucher et on a pu constater que les abeilles ont commencé à inviter les faux-bourdons à évacuer la ruche. Allez, on va retirer le traitement d'Apivard qu'on a laissé depuis ces 6 dernières semaines et on va contrôler quand même, quitte à être là un petit peu l'état de réserve. On va commencer par la ruche numéro 2 en les enfumant comme d'habitude. Allez, avant toute chose, on va commencer par enlever ces bandelettes d'Apivard. On contrôlera vite fait aussi si la colonie n'a pas été infectée par le varroa. Et la deuxième bandelette qui est ici. Allez, on commence par enlever la partition pour faire un peu de place pour la manipulation. On va taper les quelques abeilles sur le cadre. Et on commence avec le premier cadre de rive. Très très lourd. Des provisions operculées. De l'autre côté, pareil, donc exclusivement du miel, ce qui est très bien, on l'a déjà dit. On peut voir la présence encore de quelques faux-bourdons, mais honnêtement par rapport à ce qu'on pouvait constater lors des précédentes visites, ça reste quand même très à la marge. Ils vont bientôt tous être éjectés de la colonie. Sur ce cadre, comme la dernière fois, on peut apercevoir du couvent operculé avec quelques petites naissances, ce qui va libérer la place pour à la reine qu'elle puisse pondre. Et de l'autre côté, pareil, du couvain bien operculé. Et on peut apercevoir ici notre nouvelle reine. Alors elle a très jolie, elle a des traits vraiment très noirs sur l'abdomen. On n'avait pas ça avec l'ancienne reine. Sur ce cadre, on peut apercevoir pas mal de couvains operculés tout autour du cadre. À l'intérieur, on voit que les abeilles ont commencé à récolter encore un peu de miel, qu'elles commencent à le remplir un petit peu de nectar, ce qui sature un petit peu l'espace dans la ruche. Le prochain, avec pareil, du miel operculé au-dessus. Juste en dessous, on aperçoit que les abeilles remplissent de nectar les cellules. On a des larves qui sont encore sur le dessous du cadre et tout en bas de la pointe fraîche. Et de l'autre côté, on fait la même configuration, du miel au-dessus et en bas de la pointe fraîche. Le cinquième cadre, on revient déjà sur un cadre de réserve, beaucoup de miel à l'intérieur. De ce côté pareil. Donc encore une fois, sur cette ruche, on n'a pas énormément de couvains. Ce cadre, c'est pareil, beaucoup de miel. On peut voir qu'elle commence à operculer le bas. Ça, c'est signe que les cellules sont remplies. Ce cadre qui parle de lui-même, tout operculé, autant d'un côté que de l'autre. Ce cadre, pareil, très lourd, donc on peut le voir, tout operculé aussi d'un côté comme de l'autre. Et le dernier cadre, bien operculé lui aussi. Voilà pour ce qui est de la ruche 2, donc on a pu le voir, de très bonnes réserves. Un petit peu plus inquiétant du niveau du couvain, étant donné qu'on n'a qu'un cadre et demi, voire 2 cadres. À surveiller pour la suite quand même, parce qu'il ne faudrait pas que ça crée un blocage de ponte et qu'il n'y ait pas assez d'abeilles pour passer l'hiver. Mais tout ce qui est nourriture, on peut le voir, on est plein à craquer. On passe à la une. Donc pareil, on enfume les abeilles. Ce qu'on peut voir dès l'ouverture de la ruche, c'est que les abeilles continuent à beaucoup construire. On voit énormément de ponts
entre chaque cadre. Là, elles ont construit des ponts un peu partout. Donc, on les casse bien avant de lever les cadres afin de ne pas les abîmer quand on va les manipuler, justement. Et si on tire un cadre, par exemple, on risque d'arracher vraiment toute la cire et laisser la cire accrochée de l'autre côté. On enlève, pareil que pour la ruche numéro 2, les bandelettes à pivard. Hop. La deuxième aussi. Pareil que sur la 2, de très bonnes réserves, beaucoup d'operculation. On peut voir qu'elle travaille à operculer le bas du cadre. De l'autre côté, c'est tout operculé aussi. Le deuxième cadre, pareil, un cadre de réserve operculé, tout rempli et bien lourd. Ce cadre, on revient sur des couvains cette fois-ci, avec un petit peu sur la gauche du pollen, et de l'autre côté, des larves, du couvain operculé. On a de la ponte fraîche et la reine qui travaille sur le cadre qui est à peu près au milieu. Pareil avec ce cadre, un cadre de couvain. On peut voir pas mal de ponte fraîche à l'intérieur, des larves et du couvain operculé, d'un côté comme de l'autre. Un peu plus operculé quand même de ce côté, sur le couvain. Sur ce cadre, on a un peu de tout, un peu de miel, un peu de pollen, de la ponte, ainsi qu'un peu de couvain operculé. On voit très peu de couvain chauve. On a la trace de 2-3 cellules de ce côté. Donc ça s'est vraiment pas étendu dans la colonie, même justement ça s'est un peu calmé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Sur ce cadre, c'est la même chose, un peu de couvain, un peu de miel, un peu de pollen. De l'autre côté, pas mal de couvain en bas et de miel en haut. Et on revient ici sur de la réserve, beaucoup de miel operculé. De l'autre côté, c'est la même chose. Et on peut s'attendre à retrouver le même type de cadre pour les deux prochains, donc les deux cadres de rive. On va quand même s'assurer que le dernier, par exemple, ne soit pas vidé. Mais vu comment ça remplit en ce moment, ça devrait être assez rempli sur les deux derniers cadres aussi. Donc l'avant-dernier, pareil, de la réserve en abondance. Et le dernier cadre, qui est de toute façon très lourd, donc tout operculé aussi. Pareil que pour la ruche numéro 2, la une se porte très bien, elle a même un meilleur équilibre en termes de couvain et de réserve, puisqu'ici on a 4 cadres de réserve vraiment très bien remplis, et à peu près 4 cadres et demi de couvain. Ici on n'avait que 2 cadres de couvain, ce qui laisse un peu d'inquiétude quand même pour le passage à l'hiver et la colonie qui va rester pendant l'hiver, alors qu'ici on peut s'attendre à un très bon hiver. On finit la visite du rucher avec la ruchette. La dernière fois, on n'avait pas vu à l'intérieur, étant donné qu'il avait commencé à pleuvoir lors de la visite. On avait cependant vu qu'elle commençait à construire en hauteur. Elle savait plus trop où stocker le miel. Donc du coup, on devrait s'attendre quand même à avoir de très bonnes réserves à l'intérieur. Et on va voir justement si elles ont laissé un peu de place pour la ponte de la reine. Là, en essayant de soulever, on peut déjà s'apercevoir que c'est très collé. Donc, je pense qu'on va retrouver des constructions qui vont vers le haut. Et pourtant non, ils ont juste propolisé sur le tour du nourrisseur. On le voit encore ici, la présence de nombreux ponts entre les cadres que l'on va casser pour éviter d'abîmer les cadres lors de la manipulation. On est parti avec le premier cadre de ce côté du couvain en bas, pas mal de miel quand même en haut qui est operculé, et ce côté de la réserve tout operculé. Ce cadre du couvain tout operculé, pareil de l'autre côté, donc pas mal d'abeilles qui vont naître pour l'hiver, un très bon signe. Le cadre central du couvain, ça c'est logique, en général la reine pond plus au milieu de la ruche. L'avant-dernier cadre avec de ce côté du miel operculé, de la réserve, un peu de couvain quand même en dessous. De ce côté, on est plus sûr du couvain. Et on peut même remarquer qu'elles ont fait une petite construction
en dessous. Une petite construction anarchique qu'on va enlever. Voilà, donc elles ont construit en dessous du cadre encore. Et logiquement, le dernier cadre, étant donné que l'avant-dernier sur le côté rive était constitué de réserve, on devrait voir un cadre de réserve aussi. Un peu de ponte quand même en dessous, pas mal de réserve quand même, hein, mais un peu de ponte en dessous. Et pareil ici, avec la reine qui travaille sur le cadre. Et voilà pour la ruchette. Donc on l'aura vu, dans la ruchette, on a un petit peu moins de nourriture que dans les grosses ruches. C'est assez normal, on a quand même que 5 cadres par rapport aux 9 cadres des 2 colonies qui sont à côté. Donc on peut diviser par 2 ce que l'on voit dans la ruche pour avoir la ruchette. Ici, on a 2 cadres de réserve, ce qui est quand même très bien pour une colonie qui est aussi petite. Cependant, aucune inquiétude, étant donné qu'on pourra toujours prendre un cadre de nourriture d'une ruche qui est trop abondante pour la mettre dans la ruchette si on a vraiment besoin. Et voilà pour cette vidéo. Donc comme on l'aura vu, avec le temps qu'on a en ce moment, un temps très très doux, du 25 degrés encore à l'extérieur, on a des petites rosées le matin, des petites pluies qui font qu'on a pas mal de fleurs qui reviennent, on a surtout une bonne mielée en ce moment sur le lierre, et on voit que les états de réserve sont très très bons, ce qui nous laisse un très bon espoir pour passer un bon hiver. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.